Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bienvenue dans le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Thierry Hubert. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Vous êtes producteur du Jour du Seigneur. Vous êtes également prêtre. Oui. Et donc on va parler avec vous de ce programme 75 ans d'existence, le Jour du Seigneur, qui a des audiences toujours au beau fixe. Il y a eu la visite du pape, donc on a trouvé que c'était une journée importante et qui a vraiment rassemblé beaucoup de Français. Et aujourd'hui, on avait envie de vous entendre sur cette émission. 600 000 téléspectateurs chaque dimanche sur France 2 en direct, et une richesse de programme assez incroyable. Moi, je voulais vous demander pourquoi vous avez vu que désormais, chez les jeunes, au collège ou au lycée, on dit frérot ou fraté, et vous, on vous appelle frère. Pourquoi on vous appelle frère ? Parce que la vie religieuse ne consiste pas à être des pères qui seraient au-dessus des autres, mais de vivre précisément ce qu'on appelle la vie fraternelle, c'est-à-dire d'être tous au même niveau et de vivre selon ce que les disciples pouvaient vivre autour de Jésus, c'est-à-dire une manière d'être où la relation va être horizontale entre nous, et en particulier chez les dominicains, tous les postes de responsabilité sont électifs et pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Mais il y a des chefs chez les dominicains ou pas ? Il y a un prieur, justement. Il n'y a pas de père abbé. Dans l'ordre dominicain, il y a 800 ans, pendant 6 mois, il y a eu la tentative d'un père abbé, et puis très vite les frères ont dit « Ah non, plus jamais ça !» Nous ne sommes pas capables. Vous êtes dominicain ? Oui, je suis dominicain. Quelle est la différence C'est-à-dire que les dominicains, alors prétentieusement, parce que les dominicains sont toujours un petit peu prétentieux, on va dire que on est la plus vieille démocratie. Péché, ça, la prétention. Mais quand on le confesse. D'accord. L'ordre dominicain est né il y a 800 ans du côté de Toulouse, et donc prétentieusement, on peut dire qu'on est la plus vieille démocratie européenne, puisque tous nos supérieurs sont élus, alors de manière directe ou indirecte, par les frères ou par des chambres qu'on appelle des chapitres. D'accord. Donc c'est la différence. Oui, et par conséquent, et c'est des mandats qui sont à durée déterminée. Voyez, et une fois que même vous avez été maître de l'ordre et que vous avez dirigé les 6000 dominicains qui sont à peu près dans le monde, eh bien, vous avez fini votre mandat, vous retournez dans votre pays d'origine et dans votre couvent, et puis voilà, c'est fini. Il y a peut-être les gens... On va avoir plein de questions. Ouais. Une dernière question, peut-être pour les gens qui nous regardent sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez aller nous regarder. Vous avez une alliance sur votre main droite, ça m'intrigue beaucoup. Je suis désolé. Oui, alors mon alliance n'a rien d'obligatoire, mais c'est lié à ma profession solennelle, justement. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans dans l'ordre, on promet de rester dominicain usque ad mortem jusqu'à la mort, et à cette occasion, eh bien, cette alliance qui était le fruit de 2 alliances de mon arrière-grand-mère que j'avais connues, et qui a été refondue grâce à mes amis pour devenir aussi un symbole de ce que voulait être ma vie, une sorte d'alliance. Vous ne pouvez pas vous marier chez nous. Oui. Ouais. D'accord. Et vous avez des objets dérivés, puisque vous avez une magnifique doudoune sans manches, le Jour du Seigneur. Voilà, j'en veux une. Ah bah oui, moi aussi. Je veux un mug. C'est corporate. On a ça aussi. On a ça aussi à la maison. On est les rois des mugs. Voilà. Allez, on se retrouve. Non, tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Depuis hier, Valérie, sur tous les médias, l'inquiétude pour Lina, une adolescente de 15 ans disparue en Alsace. Les volontaires ont participé hier à une battue, comme Michel, qui témoignait sur BFM. Je suis président d'une association de cavaliers, et Fanny, la maman de Lina, est une des membres de cette association. D'ailleurs, Lina elle-même, lorsqu'elle avait une dizaine d'années, participait aux différentes animations que nous faisions. Donc, nous sommes venus, un grand nombre de membres de cette association, on était plus d'une vingtaine, à s'être déplacés pour participer à cette recherche. Et heureusement, je vais dire, nous n'avons rien trouvé de la journée. Donc il reste un petit espoir de la part de tout le monde. On espère que la fin sera positive. Alors, est-ce que je peux me permettre un petit coup de gueule? Parce que moi, j'ai regardé BFM hier soir. C'était 1 heure sur rien.
sur le vide, sur commenter. Lina, comment, avec des envoyés spéciaux. Question que j'ai relevée, c'est pourquoi un téléphone portable s'arrête ? Il s'arrête parce qu'il y a peut-être une panne de batterie, mais c'est tordre à ce point le vide et le rien. Je ne sais pas si ça a marché, mais ça m'a frappé. Oui, ça fait de l'audience, forcément. Oui, puisque c'est intrigue, parce qu'ils montent les sauces, mais avec rien. Mais il y a rien. Donc on pose des questions à des enquêteurs. Ça vous a énervé. Ouais. Vous regardez la télévision ? Assez peu, parce que comme je vis dans un couvent, nous avons suffisamment d'activités en dehors, même le soir, des activités pour rencontrer d'autres groupes. Et donc non, je suis pas un adepte beaucoup de la télé, mais pour rebondir un peu sur ce que vous dites, il y a aussi une question un peu de pudeur et de respect devant les drames. Et que ça, au nom du buzz, on écrase. Ouais, moi, je voulais en profiter de par ce son. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire du petit Émile qui a disparu. On a beaucoup reproché à la famille d'être catholique et autres. Vous avez suivi ça ? Comment vous le vivez que d'un seul coup, être très pratiquant et catholique a été reproché à cette famille ? Oui, il y a une confusion totale entre ce que peut être dans ses convictions une famille et puis le drame vécu avec cet enfant, ce petit garçon Émile qui disparaît, et de vouloir mélanger ces deux registres pour toujours être dans une logique du buzz. Je trouve que c'est un scandale en soi. Oui, c'est très... Le débat sur la fin de vie, on l'a entendu chez Jean-Jacques, qui avait tout un débat sur la fin de vie, et de nouveau dans l'actualité, puisqu'on attend un projet de loi qui a été reculé, mais qui devrait arriver en novembre ou décembre. Et Émilie Fraîche, qui est auteur, qui a écrit sur ce sujet, est revenue, elle, sur le fait déjà qu'il y a une égalité face aux soins palliatifs et de soins... Inégalité. J'ai dit égalité, pardon. Sur l'inégalité face aux soins palliatifs avant cette idée de l'euthanasie. Moi, ce qui me révolte surtout, c'est la rupture d'égalité. C'est le fait qu'il y a 22 départements en France où il n'y a pas de soins palliatifs. Donc il y a 22 départements en France où on dit aux gens qui sont en fin de vie, débrouillez-vous avec vos souffrances, avec votre mort. Et je trouve ça très grave parce que ça porte atteinte à 2 des 3 valeurs de notre devise républicaine, qui est la question de l'égalité, donc il y a une rupture d'égalité, et la question de la fraternité. Or, c'est bien quand même en fin de vie, là où on perd son autonomie, ses amis, parfois sa tête, qu'on a besoin des autres. Et ce constat, ça me fait tout de suite penser à cette phrase de Simone de Beauvoir que j'ai mis dans mon livre, qui est extrait de La vieillesse, et elle dit « Que devrait être une société pour que dans sa vieillesse, un homme demeure un homme ?» Le pape est toujours contre l'euthanasie ? Oui, il s'est exprimé samedi là-dessus en quelques mots, et l'Église de France l'a dit également. Mais vous voyez, il faut toujours se défier des questions trop faciles en quelque sorte. C'est-à-dire que nous avons produit avec Présence Protestante un documentaire qui a été diffusé fin août sur France 2, L'amour aura le dernier mot, qui est un 58 minutes 30 en insertion dans une unité de soins palliatifs à La Rochelle. Et on voit, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que il n'y a que un quart des départements français qui ont structures de soins palliatifs, où là, il se vit quelque chose, pour avoir moi-même été aumônier en soins palliatifs au début de ma vie dominicaine, des choses extraordinaires, et alors que la mort rôde, eh bien, les soins palliatifs peuvent permettre des réconciliations et une manifestation d'une vie encore plus forte entre la personne qui meurt et sa famille et ses amis, et de se dire, mais l'euthanasie est la solution parce que on abrège toute temporalité difficile. C'est peut-être aussi se soustraire à la possibilité qu'il y ait tout d'un coup quelque chose d'une vie encore plus forte que la mort, et où l'amour aura le dernier mot. Sauf que il y a une inégalité totale. Il faut encore insister là-dessus, sur l'accès aux soins palliatifs, sur les institutions qu'ils proposent. Tout à fait. Et puis il y a des cas particuliers comme les maladies de Charcot, où on sait qu'il n'y a pas d'issue, et est-ce qu'on doit laisser s'étouffer des gens puisqu'on sait que la mort... Oui, mais la sédation profonde entre aussi
aussi dans le cadre des soins palliatifs. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a des conditions extrêmement précises, que la mort arrive, qu'il n'y a aucune possibilité de retour à une vie plus facile, etc., eh bien, le personnel médical peut prendre cette décision. Voyez, enfin, c'est-à-dire que la sédation profonde entre aussi dans les soins palliatifs. Ouais. Mais est-ce que Dieu me pardonnera d'avoir voulu finir comme ça? La sédation profonde n'est ni le suicide assisté ni l'euthanasie, parce qu'elle est de laisser faire la nature, quand précisément, nous, avec nos soins médicaux, on pourrait la faire reculer. Donc c'est totalement différent. Ouais. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Et nous sommes avec frère Thierry Hubert. Vous êtes producteur du Jour du Seigneur. La première messe télé, c'était le 24 décembre 48. Vous n'y étiez pas? Non. 75 ans de messe à la télévision, des fidèles qui sont là au rendez-vous chaque dimanche sur France 2. On va en reparler avec vous dans un instant. On continue le zapping. Et oui, le fils de Coluche annonçait de nouveau la radio de solidarité des Restos du Cœur. Pour vous dire, j'ai fait un zapping pour vous, pour mobiliser évidemment les dons qui sont en baisse. Le lancement de cette radio a donné l'occasion de C'est à vous hier de ressortir les archives de Coluche qui intervenait pour expliquer qu'il fallait s'occuper des pauvres car les politiques ne le faisaient pas. C'est pas vraiment de la charité, c'est vraiment de la distribution à la société de biens qui appartiennent déjà à la société. Aujourd'hui, il n'y a plus que des clochards à nourrir, il y a des chômeurs, c'est des gens qui ont une famille, qui ont un foyer. On a vu ici des gens qui viennent chercher 5-6 repas pour aller faire manger leurs enfants et leur famille chez eux. Les politiciens, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. Voilà. C'est émouvant d'entendre. La charité, ça existe toujours? Oui, et je dois dire qu'elle n'a pas que les frontières de l'Église catholique. La preuve avec les Restos du Cœur. Et moi, j'ai été embarqué par un ami protestant pour aller tous les lundis soirs, disons 3 fois sur 4, du côté de la gare Saint-Lazare, pour être bénévole justement au Restos du Cœur, où on se retrouve à 25 bénévoles chaque semaine pour accueillir entre 180 et 240 personnes, délivrer tous ces repas. Il y a cette notion de charité. Alors, mon frère, je ne sais pas si vous êtes dans la... Est-ce qu'on dit mon frère ou frère? Comme vous voulez. Oui. On dit mon frère ou frère. Sinon, les deux se disent facilement. Pardon de vous avoir interrompu. Oui, pas de souci, madame. Je ne sais pas si vous êtes le roi de la technologie, mais... Ça dépasse l'entendement, ce que je vais faire vous entendre. À Rouen, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez désormais discuter avec Jeanne d'Arc. Vous pouvez discuter avec Jeanne d'Arc. Écoutez, c'était sur BFM Normandie. Ici, à l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen, vous pouvez vous munir d'un magnète et discuter directement avec la pucelle d'Orléans. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est un magnète. Déjà, c'est un produit qui est beau. C'est un beau magnète. Et ensuite, il suffit de le retourner. Il y a un QR code au dos. Vous le scannez avec votre téléphone. Pas besoin de télécharger une application. Et là, il y a un espace de discussion qui s'ouvre. Et l'intelligence artificielle de Jeanne d'Arc vous dit bonjour. Et vous n'avez plus qu'à discuter avec elle. En français ou en anglais, en 5 autres langues. Alors là, par exemple, à ma question « Comment vas-tu ?», elle m'a répondu « Je vais bien, merci de demander. Je suis remplie d'énergie et d'espoir, prête à continuer à me battre pour la justice et la liberté. » Vous vous rendez compte quand même, parler à Jeanne d'Arc? Vous en pensez quoi de cette évolution si on va jusqu'à Jeanne d'Arc, autant remonter à la Vierge Marie. Je le sous-entendais. Je le sous-entendais. Alors moi, je trouve dommage que dans les églises, maintenant, on remplace les bougies par des lumignons électroniques. Oui. Évidemment, ça enlève un peu la poésie, parce que surtout que une bougie, c'est toujours de la lumière vivante, en quelque sorte, alors que de manière avec une petite pile, c'est un peu prosaïque et on perd l'esprit. Oui, le fait d'aller déposer une cierge. Est-ce que vous parlez avec les morts? Vous croyez qu'on peut parler avec les morts? Je pense qu'il peut y avoir une relation... une sorte de compagnonnage avec les personnes qu'on a aimées, qui sont décédées. Je ne sais pas s'il faut dire esprit, je pense que c'est aussi
c'est ce que l'Église un peu appelle la communion des saints, c'est-à-dire cette proximité où tout d'un coup, justement, le ciel paraît un peu moins vide parce qu'il est de gens qu'on a aimés et qui y sont. Je vous mets une musique ou pas? On continue avec vous quand même. Oui, puis c'est Benjamin Biolay. Je sais que vous aimez bien, c'était pour vous faire plaisir. Il était en live dans C'est à vous, c'est mon cadeau. Il interprète en piano-voix Ton héritage, c'est magnifique. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps. Vous avez vu, j'ai commencé Si tu pries, mon fils. Voilà. Bravo, non, c'est toujours très bien. Bravo pour les zappings. Sinon, je vous avais suggéré Tino Rossi, c'est les 30 ans de sa mort. Oui, mais ça, c'est votre époque. Aujourd'hui, voilà, c'est mon époque qui a disparu le 27 septembre 83. Je ne suis pas très nostalgique de Tino Rossi. Je m'excuse auprès des Corses. Merci, John. Merci. Alors, parlons du jour du Seigneur. Donc, 75 ans d'existence. Vous en êtes le producteur. Qu'est-ce que ça signifie d'être producteur pour le jour du Seigneur? Alors, être producteur du jour du Seigneur, c'est d'abord recevoir une mission de l'Église de France sur proposition de notre supérieur des Dominicains, et puis pour un mandat de 3 ans renouvelable, c'est d'être celui qui va donner le cap et la ligne directrice et éditoriale de ce qu'on veut donner à la télévision, c'est-à-dire concrètement. Vous choisissez les paroisses, comment ça se passe? Oui, ou de donner de grandes lignes, c'est-à-dire que, par exemple, pour nous préparer à Noël, on va faire quelque chose l'année dernière en résonance avec la guerre en Ukraine, c'était devenir artisan de paix. Là, ça va être sur les sentinelles de lumière. Ça peut être une année de se dire, depuis le Covid, par exemple, l'été, c'est de dire, on a tellement été renfermés, y compris dans nos églises, on y est toute l'année. Donc l'été, on va faire des messes à ciel ouvert, et donc on va montrer à travers la messe, la mer, la montagne, les vignes, etc. Alors, c'est beaucoup de moyens techniques, parce que c'est une installation de 3 jours, il y a beaucoup de caméras. Ça coûte très cher, tout ça, qui paye? Alors, qui paye, c'est une coproduction entre France Télévisions et l'association qui produit le CFRT, qui produit le Jour du Seigneur, et qui s'appelle le CFRT. C'est le Comité français de radio-télévision, vous voyez, qui est né en 1950 et qui a 280 000 donateurs qui permettent en fait avec France Télévisions d'offrir cette messe, et puis aussi de produire sur tous les écrans aujourd'hui, ce que l'Évangile nous dit et ce que le pape François, un peu, si vous voulez, a développé aussi le week-end dernier à Marseille. Régulièrement, il y a des mouvements, des gens qui réclament qu'on ne la diffuse plus, qu'on ne diffuse plus la messe à la télévision. En quoi c'est une mission de service public? Oui, notre chance, c'est que dès le début, alors que donc nous avons 75 ans, au fur et à mesure des années, le dimanche matin a été sacralisé, si j'ose l'expression, avec 6 autres traditions religieuses, ce qui offre, une ouverture interreligieuse et une notion de la laïcité tout à fait audible sur le service public, que la découverte de nos traditions religieuses, de la richesse et de la culture qu'elles renferment, doit être soutenue par le service public. Oui, c'est vrai, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, toutes les religions. Mais ce ne sont pas des cérémonies, ce sont des échanges. Alors, pour les autres ça dépend religions. des producteurs. Il y a aujourd'hui une tendance à présenter un peu plus de culte dans les autres religions, dans les autres émissions aussi. J'étais comme Valérie, moi j'étais restée sur les débats, moi aussi. Il y a malgré tout une perte de la foi. De la foi ou de la culture religieuse. Oui, très clairement. Bien sûr. Il y a quand même une génération plus jeune aujourd'hui qui va à l'église. Alors, et dans c'est une audience très âgée, en tout cas à la télévision. Oui, à la télévision. Quand on dit qu'on parle d'un jeune à la télévision, c'est qu'il a à peu près 50 ans. On voit bien que de toute façon, les 35 ans n'ont plus la télévision. Donc, il faut aujourd'hui, être capable de migrer. sur cette perte effectivement de la foi, ou en tout cas de la pratique religieuse, d'aller à l'église, il y a moins de monde dans les églises.
Il y a moins de monde, assurément. Après, je dirais qu'on peut aussi se dire qu'il y a souvent une ferveur. Quand cela était mécanique pendant longtemps, aujourd'hui, ce choix, du coup, va motiver une mobilisation, une générosité, une charité, peut-être, ou ce qu'on appelle l'évangélisation, un peu plus grande que autrefois, quand tout cela faisait partie du paysage. Est-ce que pour les messes, vous castez les prêtres pour savoir s'ils sont bons à la télévision et s'ils passent bien? Non, mais c'est une vraie question. S'ils passent bien à la télévision, c'est-à-dire s'ils ont une bonne voix, une bonne allure. Non, point. Mais nous avons une équipe de prédicateurs, d'accord? C'est-à-dire que l'homélie est faite par une équipe d'à peu près 12 prêtres. Ah, donc c'est quand même un casting. Pour pas la prédication, oui, c'est-à-dire que imaginez quand même que c'est indirect. Ah, donc ils sont et castés. que pendant 7 minutes, il parle tout seul. Et qu'à part M. Macron qui peut faire 30 ou 35 minutes à parler tout seul, c'est un métier. Personne à la télévision ne parle 7 minutes en direct tout seul. Vous voyez ? Et donc, il y a tout d'un coup une pression, un stress. Enfin, il faut être capable d'assumer ça quelque part. Bien sûr. Et donc, on voit bien quand légitimement, disons, des prêtres de paroisse nous disent « Ah, mais moi, j'aime bien prêcher, je prêcherai bien à la télévision. » On dit « Attendez, là, parce que vous savez pas exactement. » Quand tout d'un coup, on dit 3, 2, 1, hop, c'est parti. Là, en direct. Il y a du direct. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la messe à la télévision sur le plan purement technique, c'est que on a affaire à un des derniers directs de la télévision française où 98% des gens n'ont jamais fait de télé et n'en feront pas en sortant. Et on ose faire ça, et ça marche. Mais il y a d'autres modes de communication, on va y revenir avec Gilles dans un instant. On reste avec vous, frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Alors le supplément média, Valérie, aujourd'hui, alors c'est pour vous, hein, Thierry Hubert, que j'étais à la cave, j'étais voir les archives et vous allez entendre la première messe. Tout démarre par la messe de Noël et vous allez voir toute l'histoire et vous allez même entendre Pie XII. Mes chers frères, je me dois à l'occasion de cette première messe télévisée. C'est même une première mondiale et c'est un dominicain qui est à l'origine de cette idée folle, télévisionner la messe de Noël. Fort de ce succès, le père Pichard propose à la télévision française balbutiante un programme hebdomadaire composé d'un magazine et d'une messe, le tout en direct. Dans les années 50, la catholique, comme on l'appelle, dispense de l'enseignement religieux, produit les premières fictions. L'émission catholique invente même l'Eurovision. Mais silence, les portes vont s'ouvrir pour la première audience que le pape donne aux spectateurs de la télévision. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Vous m'avez mis, c'est fou, hein. Vous m'avez mis un doute. Vous pensez que c'est Pie IX parce que j'ai dit Pie XII? Non, c'est Pie XII. C'est Pie XII. Ça vous a fait sourire d'entendre parce ça, parce que ça a beaucoup évolué depuis. Oui, et puis je revois encore les images où en fait la caméra avance vers le pape et donc comme ça lui fait un peu peur et qu'il y a une marque sur le sol qui dit que la caméra doit s'arrêter là. On le voit se lever un peu de son siège pontifical pour vérifier si la caméra s'est bien arrêtée au bon endroit. Le pape, il a du training pour les vidéos, les caméras maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui s'entraînent? Ah, mais il y a un service comme au Vatican qui est extrêmement moderne et à la pointe, oui. Vous l'avez vu, vous, le pape, samedi, vous y étiez? À Marseille, j'y étais. J'étais dans le Vélodrome. J'étais au Vélodrome dans cette ferveur incroyable. C'était quoi l'ambiance, effectivement? Enfin, on a pu c'est-à-dire que c'est une énergie qui était à la fois formée par du chant, formée aussi par parfois des qualités de silence pendant la messe et qui tout d'un coup montre une communion qui transcende, quoi. J'ai revu le cardinal Aveline le lendemain et qui disait, alors que lui était dans la Papamobile, il disait mais d'arriver dans le stade, ça doit être incroyable, en Papamobile, et puis de sentir tout d'un coup l'énergie de 60 000 personnes, mais c'est un électrochoc considérable, si vous voulez. Le pape peut se sentir très fatigué, mais il reçoit cette énergie-là, et puis il donne le meilleur de lui-même pendant la célébration, quoi. On a un pape de gauche?
C'est-à-dire que l'Église n'aime jamais trop avoir des catégories trop faciles. C'est-à-dire que si on parle, c'était Don Helder Camara qui disait ça, hein, si je parle des pauvres, on dit que je suis un saint, et si je dénonce les causes de la pauvreté, on va dire que je suis marxiste. Donc, c'est joli ça. C'est très joli ça. Mais il faut rappeler que le pape est dans son rôle, encore une fois, dans ce qu'il dit. Oui, et puis c'est-à-dire que c'est un pape qui nous vient d'un autre continent, qui nous vient d'une famille qui avait immigré, qui nous vient, enfin, qui a toute une histoire, et il porte aussi cette problématique-là dans sa chair, de la même que le cardinal Aveline, qui a traversé la Méditerranée quand il avait 5 ans, en 62, quand il a fallu quitter l'Algérie, et que quand il porte le discours qu'il a porté sur les personnes migrantes qui en bateau, eh bien évidemment qu'il peut se dire mais c'était moi à 5 ans. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une évolution qui devrait se faire au sein de l'Église catholique, en particulier sur l'ordination des femmes? On voit qu'il y a une pénurie, pardon d'employer ce mot, de prêtres, de pénurie de vocations. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution? Peut-être le mariage, je ne sais pas, le mariage, on n'y reviendra jamais? Alors, ce qui est très traditionnel dans l'Église, c'est pas le mariage des prêtres, c'est qu'on ordonne des hommes mariés prêtres. C'est dans ce sens-là que c'est traditionnel, et que jusque vers l'an 1000, comme d'ailleurs les orthodoxes toujours aujourd'hui, il y a un clergé, ou même les maronites qui sont en communion avec l'Église de Rome et qui sont au Liban, ils ont un clergé marié. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait un jour, mais je ne suis pas du tout sous le signe de l'Esprit Saint quand je dis ça, mais ça pourrait tout à fait être possible. Après, même Benoît XVI avait ouvert l'idée que les femmes puissent avoir un ministère propre. Voilà, puisque après tout, quand Jésus ressuscite, ce sont d'abord à des femmes à qui il s'adresse, et pas à ses disciples. Donc il y a quelque chose qui pourrait être pensé là-dessus, quoi. Comment vous expliquez qu'il y ait beaucoup de stars qui se disent musulmans et qui parlent de la religion, que ce soit des chanteurs, des acteurs, et qu'aucun acteur ou chanteur, il y a Mireille Mathieu, Gad Elmaleh se revendique de la religion chrétienne? Comment vous expliquez ça, qu'il n'y ait pas dans le monde du spectacle et autres qui est entendu par les jeunes de porte-parole de l'Église? Mais parce que c'est toute la difficulté de l'histoire de l'Église et de la société française, qu'il y a une sorte de difficulté toujours à sortir ou à avoir tellement privatisé sa foi dans la culture française, avec une laïcité qui n'a pas toujours été bien comprise, ou qui se referme encore aujourd'hui beaucoup plus d'ailleurs que peut-être il y a 50 ou 70 ans, où il pouvait y avoir des conflits très ouverts, mais les gens au moins débattaient, alors que maintenant on a tellement privatisé sa foi, en fait, que tout d'un coup ça a coupé le lien, en fait, cette séparation avec l'Église. Gilles, vous avez bien alors puisqu'on parle justement de Dieu et de la foi auprès des jeunes, vous connaissez le Père Mathieu? Oui. C'est le curé de TikTok. Oui. Le Père Mathieu. Un des prêtres de TikTok. Un des prêtres, il y a le Père Violet aussi, enfin il y a plein de... Oui, il y a un frère dominicain. Alors écoutons le curé, le Père Mathieu, qui sur TikTok expliquait pourquoi la religion chrétienne est peut-être au-dessus des autres religions. Pourquoi le christianisme serait la vraie religion et pas les autres? En fait, au-delà de se demander le christianisme, il faut s'intéresser à la personne du Christ. Et c'est ce que C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, a fait. Il en est arrivé à la conclusion que soit Jésus est un fou, un illuminé, soit Jésus est un imposteur, un menteur, soit Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et à la fin de son raisonnement, il dit « Il me semble que ce n'était ni un fou ni un imposteur. Voilà pourquoi, aussi étrange, impressionnant ou invraisemblable que cela puisse paraître, il me faut voir Dieu en Jésus. Dieu est venu dans ce monde dans une forme humaine. » Voilà, c'est incroyable. C'est des petites chroniques comme ça. C'est des petites chroniques et tous. Bon, alors que ça soit le Père Violet ou le Père Mathieu, ils sont tous canons. Ils sont tous sexy. Ils pourraient faire partie d'un boys band. Non, mais c'est vrai. Blague à part, on n'a pas cette image du prêtre il y en a moderne. Eu quelques-uns. On en parlait hors antenne. Il y avait eu l'abbé Grosjean qui avait. Vous n'avez pas connu? Si. Non, on avait. Et c'est vrai que ça aide aussi peut-être à faire passer des messages. Vous pensez que c'est une bonne chose d'utiliser ces moyens modernes
moderne. Oui, évidemment. De toute façon, enfin, le Père Pichard est arrivé au moment où la télévision naissait et le Jour du Seigneur a été créé alors qu'il y avait 3000 à 5000 postes de télévision en France, hein, et qu'on ne pensait pas du tout, enfin, de ce qu'allait devenir ce média pendant toute la durée de la deuxième partie du XXe siècle. Voilà. Après, il faut y aller souvent avec prudence parce que la médiatisation, la vedettérisation, elle est quelque chose de très très difficile et que ça peut se retourner contre ceux qui, avec beaucoup de générosité, se lancent là-dedans. Donc, moi, je crois beaucoup, en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire au Jour du Seigneur, c'est que ce soit une équipe, par exemple, de prédicateurs, il y ait pour qu'il n'y ait pas de starification, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur les autres. Oui, il faut faire très très attention à cela. Et ils ont envie d'être stars ou pas? Qu'est-ce que ça leur fait de passer à la télé? Quand bien même ils ne le chercheraient pas, ils peuvent se retrouver tout d'un coup exposés, et puis la fatigue aidant, il y a une sorte de dérapage. On sait la puissance des réseaux sociaux. Ils reçoivent des courriers de fans ou pas? Ah oui, je crois qu'il reçoit. Bah oui, évidemment. Oui, évidemment. Évidemment. Et alors, pour revenir à nos curés sur TikTok et sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas aussi le moyen de reconnecter une population qui va plus à l'église? Ah bah, c'est-à-dire que évidemment, si on veut créer des ponts plutôt que des murs, et que si tous les jeunes sont sur TikTok et que on a pour cible la jeunesse pour pouvoir évangéliser, évidemment qu'il vaut mieux être là où ils sont plutôt que de croire qu'ils vont venir que là où on est. La seule question que j'aimerais lui poser, mais vous n'avez sans doute pas la réponse, c'est qu'est-ce qui fait de l'argent? Parce que quand vous avez autant de vidéos d'1 million ou 2 millions de vues, vous gagnez beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est monétarisé. Si, bien sûr, forcément. Il faudra lui poser la question aussi. Sur justement le Jour du Seigneur, c'est une émission, encore une fois, qui est construite. Hein. Enfin, cette messe, elle est très produite. C'est ce que. Oui, elle est travaillée par des équipes, elle est travaillée avec la paroisse, elle est travaillée donc avec les techniciens de France Télévisions, les réalisateurs, les intermittents et puis notre ambition aujourd'hui, c'est de se dire effectivement, il y a une migration de la télévision traditionnelle au numérique, et donc c'est de vivre aussi une sorte d'envol numérique à travers une plateforme qui présenterait tout notre patrimoine et toute notre actualité. On a des documentaires assez inédits. Le Jour du Seigneur est un des premiers à être parti en Afrique dans les années 50. Et il y a des replays, c'est une question de nos auditeurs, c'est sur la plateforme de France Télévisions. Oui, ou notre site internet aussi. Et moi j'avais une question sur aujourd'hui la laïcité, on en parle beaucoup, ça concerne évidemment toutes les religions, mais en particulier l'islam avec des signes ostensibles. Quelle est votre position là-dessus, et est-ce que finalement c'est pas aussi pour les catholiques qui vivent souvent leur foi avec une petite croix, moins d'ostensible, comment on dit, moins de signes ostensibles, est-ce que c'est pas pénalisant pour vous? En tout cas, c'est-à-dire qu'il faut différencier, et là on est très mauvais parce qu'on ne sait pas ce qui est du culturel ou ce qui est du cultuel dans l'islam et dans les pratiques culturelles des pays traditionnels en terre d'islam. Et puis ensuite, il faut se défier que par peur d'un certain islam, tout d'un coup les catholiques adoptent ce qu'ils dénoncent chez les autres, quoi. Donc nous, on a aussi notre propre manière de vivre notre foi, notre propre manière, due à une histoire française compliquée entre la religion et l'État, d'être présent dans le monde, mais pas forcément de manière toujours très visible, mais néanmoins réelle. Il faut donc y aller. Enfin, je peux pas répondre en 20 secondes, mais il faut y aller avec beaucoup de prudence, et puis essayer de voir la distinction et de ne pas être trop uniforme, je pense, dans notre propos. Non, je crois qu'on a fini. Petite anecdote, vous avez votre portable depuis tout à l'heure dans la main. C'est quoi votre sonnerie? Je l'ai mis en mode avion. Non, mais sinon, c'est pas une sonnerie catholique. Vous n'avez pas les frères et les prêtres qui chantent? Non, vous n'avez pas ça. Bon, merci
Merci d'avoir été avec nous ce matin, frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. Ça fait combien de temps que vous y êtes? 5 ans. 5 ans, voilà. Et c'est. Donc, je suis à mon deuxième mandat. Deuxième mandat, bon, ça veut dire que vous faites le job, comme on dit. Voilà. Le Jour du Seigneur, Merci. donc tous les dimanches sur France 2 à 10h30, la messe à 11h. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans un instant, on se retrouve pour commenter l'actualité. À tout de suite.